Bonjour, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, mes abonnés. Je me suis préparée ce matin pour passer ce live et pour vous suggérer aussi un problème. Je voulais vous poser la question. Vous pouvez me mettre les réponses dans les commentaires. Parce que il y a une bande de personnes, je crois que c'est toute une famille, qui se prend le plaisir de perturber les lives des gens. Est-ce que le TikTok est uniquement pour les jeunes? Répondez-moi. Est-ce que le TikTok est pour tout le monde, pour que n'importe qui, jeune, vieux, parce que selon ce que j'ai vu, à partir de 18 ans, on peut faire son TikTok. Il n'y a pas la limite d'âge. Et il y a une bande de personnes qui passent tout leur temps pour insulter, parce que j'ai vu aussi peut-être 3 ou 4 dames qui ont à peu près mon âge, qui sont de même génération que moi, qui se plaignaient de cette affaire-là. Et cette bande de personnes, on a le droit d'avoir une religion. On a le droit, si ces gens-là sont en train de m'écouter, de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Chacun a sa vie. Et cette bande de personnes, dès qu'on ouvre le live, ils se mettent à perturber le live des gens, à insulter. Toi, la vieille, comme ce monsieur, vraiment, si vous allez tomber sur mon live, comme vous passez tout votre temps à insulter les gens, à insulter les chrétiens, tout le monde ne peut pas être musulman. Chacun a sa religion. Chacun croit à ce qu'il croit. Mais le problème est qu'il y a un seul Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est le Tout-Puissant. Et le Seigneur Jésus, si Dieu l'a envoyé sur la terre, c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis en train de répondre à ce monsieur où c'est toute sa famille, ses fils et ses filles qui sont en train, qui m'ont insulté l'autre jour. Moi, je suis une grand-mère et je suis fière. J'ai eu des enfants. J'ai des petits-enfants. Et même ce jeune homme-là qui me demandait mon âge. Jeune homme, toi qui me demandais si j'ai 60 ans ou 70 ans. Mon âge, c'est mon âge. Je ne suis pas à la recherche d'un homme. J'ai déjà tout fait dans la vie. Toi, jeune homme, je ne sais même pas si tu vas avoir mon âge parce qu'avec la mentalité que tu as, pour insulter les personnes qui sont plus âgées que toi, et ton père qui est derrière, il me dit, va à la mosquée. Oui, va à la mosquée. Tout le monde, moi je respecte toutes les religions. J'ai ma religion, je suis une chrétienne et je suis un disciple de Jésus. Je n'ai pas honte de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu me demandes d'aller à la mosquée, je n'irai jamais à la mosquée. Bien sûr, dans ma famille, j'ai des gens qui sont musulmans. Et puis, ce monsieur ose dire que nous n'aimons pas les Africains. Rentre chez toi en Afrique. Monsieur, je vais vous poser la question. Selon l'accent que tu as, toi-même, tu es quelqu'un qui vient du continent africain. Selon ton accent, est-ce que c'est l'héritage là que tu vas laisser à tes enfants? Parce que je crois que toi et moi, nous sommes de même génération. C'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, le racisme et les insultes pour insulter les personnes âgées?
Un vrai musulman qui lit le Coran, pas les faux musulmans, ne peut même pas critiquer les religions des autres ou insulter une personne que tu ne connais même pas. Moi, je suis une Africaine et je suis fière de l'être. J'ai eu des enfants, monsieur. J'ai des petits-enfants, des beaux enfants. Nous, les Africains, nous sommes des gens qui sont bien équilibrés. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne provoque pas, on n'attaque pas, parce que Dieu nous a créés dignes. Nous sommes des personnes dignes. Et chacun a sa religion. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, mes bien-aimés, excusez-moi, mes abonnés, c'était une parenthèse. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui parcourent le TikTok jour et nuit pour insulter les autres parce qu'ils veulent que les gens leur ressemblent. Donc, je vais d'abord commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te loue ce matin, je te bénis, je te glorifie parce que tu en es digne. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Parce que le Père éternel t'a envoyé sur la terre et tu as été sacrifié sur la croix au mont Golgotha, au prix de ton sang, par les mains des impies comme moi. Seigneur Jésus, je prends cette bande de personnes et je les mets tous au pied de ta croix. Pour que tu les... Parce que cette bande de personnes est en train de perturber ta parole. Ils sont en train de perturber la parole. Ils sont en train d'insulter la Bible qui est la parole de Dieu. Et ma prière ce matin, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, dans bientôt, on est aujourd'hui le 30 décembre 2022. On est dans une nouvelle année. Il faut que nous soyons, il faut pas que nous soyons dans la distraction. Nous qui aimons Dieu, nous qui avons donné notre vie en Jésus-Christ, n'ayez pas honte de Jésus. Persévérez. L'intitulé de ce live que je fais, c'est la persévérance. Parce que l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant. Donc, si vous m'entendez, mes bien-aimés en Jésus-Christ, nous les enfants de Dieu, il faut parfois ouvrir notre bouche. Parce que nous les chrétiens, nous ne forçons pas personne d'entrer dans notre religion. Et nous ne répondons même pas à tous les attaques qu'on nous fait. Donc, il faut parfois répondre. C'est pour cela que vous m'entendez. J'ai déjà entendu toutes sortes de choses. Parce que tu peux parler de religion, tout le monde est content. Mais dès que tu prononces le nom de Jésus, même l'enfer tremble. Parce que les démons savent qui est Jésus. Parce que Satan sait qui est Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, même le monde des ténèbres tremble en entendant le nom de Jésus. Et l'ennemi de nos âmes utilise quelques personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu de nous persécuter. C'est pour cela ce matin, je vais vous lire un passage de la Bible. C'est dans Proverbe 26, quand je vous disais que parfois il faut répondre.
Ne craignez pas ce qui tue le corps. Craignez ce qui peut tuer le corps et l'âme. Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Bon, mes bien-aimés, c'est dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit que comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé, comme les gens qui nous insultent. C'est la parole de Dieu, hein? Parce que Dieu connaissait déjà ces gens avant que le monde soit fait. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le morse pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Écoutez, mes bien-aimés, alléluia. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Écoutez bien, mes bien-aimés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 26, verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. C'est pour cela que je suis en train de répondre à ce bande d'insensés qui était en train de m'insulter l'autre jour. Nous n'aimons pas les Africains. Nous n'aimons pas les Noirs. Si Dieu est avec les Africains, qui serait contre les Africains? Depuis que vous maltraitez les Africains, vous les tuez. Mais les Africains existent toujours sur la planète Terre. Les Noirs. C'est la race noire que vous haïssez. Parce que Dieu était fou de créer les noirs, les jaunes, les rouges et les blancs. Vous êtes plus intelligents que Dieu. Nous n'aimons pas les noirs. Toi-même, tu es né, tu habites dans le continent africain. Et puis, tu dis que tu n'aimes pas les Africains. Il faut être insensé pour faire sortir ce genre de paroles dans sa bouche. Mais bien aimé, on va continuer. Pour le monsieur qui me disait d'aller à la mosquée, je vais vous lire quelque chose, monsieur. Peut-être vous n'aviez jamais même lu le Coran. Parce qu'un monsieur de cet âge-là, toute la nuit, il est éveillé. Apprendre à ses enfants d'insulter les gens. Toute la famille, hein. Je vais vous lire dans Joël 2, verset 28. Il me demande si madame, tu sens que c'est des gens sans éducation. Vous parlez quelle langue? Je suis en train de m'exprimer en français. La jeune fille ou la jeune dame là qui était en train de me poser cette question. Si on vous donne le stylo pour écrire français, j'écris mieux français que vous. Et vous-même, vous n'êtes pas français. Moi, j'ai la nationalité française. Je vais vous lire quelque chose. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Même mes abonnés, vous pouvez écouter cette parole-là, même si vous n'êtes pas croyant, ou même parce qu'un jour, ça peut vous arriver à vous aussi. Parce que d'accepter
de passer sa vidéo. Et on n'est pas là. Si TikTok a été ouvert par les Asiatiques et les autres gens qui sont racistes, des propos racistes dans TikTok, ils ne veulent pas que si tu es d'origine africaine et noire, tu n'as pas le droit de parler, ou si tu as déjà un certain âge. Répondez-moi dans les commentaires, mes bien-aimés et mes abonnés. C'est dans Joël 2, verset 28. Je vais vous lire cela. Même ceux qui ne sont pas croyants, parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont même pas intéressés, toute la sagesse est dans la Bible. Toute la sagesse, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on lit dans Joël, Joël, c'était un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le prophète Joël, dans Joël 2, verset 28, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, Dieu répandra son esprit. Monsieur, vous qui m'insultez, le TikTok c'est pour les jeunes. Moi, je suis là pour parler de la parole de Dieu. Et je fais les vidéos qui me plaisent. Vous êtes qui pour m'interdire de parler dans le TikTok? Vous ne savez pas que j'ai des vidéos dans YouTube, que je parle de la parole de Dieu. Vous savez combien des années que je marche avec le Seigneur? Mais Dieu est un feu dévorant, monsieur. Faites attention de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être surpris. Parce que Dieu est un feu dévorant. Je vais vous lire, mes bien-aimés, si vous pouvez prendre dans l'Ancien Testament, le prophète Joël 2, verset 28. Dieu répandra son esprit. Après cela, c'est le Seigneur qui parle dans la bouche du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Comme ils m'ont insulté que j'étais vieille, je m'en fous, j'ai mon âge. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est Dieu qui parle. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Voilà. Si on est déjà vieux, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Vous êtes qui, monsieur? Pour empêcher les gens de parler de Dieu. C'est vous qui avez créé le ciel et la terre. Voilà Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, qui est en train de parler dans sa parole. Et je vais vous lire aussi dans le Nouveau Testament, la même chose que le Seigneur est en train de parler. Même vous qui êtes athées, écoutez la parole de Dieu, parce que toute la sagesse, toutes les questions que vous vous posez, ça se trouve dans la Bible. Parce que la Bible nous instruit. La Bible nous exhorte. La Bible nous console. La Bible nous donne la sagesse. Toute la sagesse de Dieu est dans la Bible.
pour ce monsieur qui était en train de m'insulter. Lui-même, il est du continent africain. Moi, je suis africaine. Je ne peux pas changer ma couleur de peau. Et je n'envie pas les autres gens. Moi, j'aime tout le monde. Comme vous n'aimez pas les Noirs, comme vous étiez en train de dire, on ne vous aime pas, vous les Noirs. Si vous n'aimez pas les Noirs, qu'est-ce que ça va changer? Depuis le temps que vous haïssez les Noirs sont toujours sur la terre. Et ils seront toujours, parce que c'est Dieu qui les a créés. On n'a pas besoin de vous, non plus. Voilà, le Seigneur parle par Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Dans les derniers temps, écoutez-moi bien, même vous qui ne croyez pas en Dieu, mes abonnés, c'est Dieu qui dit cette parole. Pour cet insensé qui était en train de m'insulter, que je suis vieille, je n'ai pas le droit de parler de Dieu, je n'ai pas le droit de parler de parler dans TikTok, comme c'est lui qui a créé le TikTok, comme il est raciste avec les propos racistes. Dans les derniers jours, dit Dieu, écoutez-moi mes bien-aimés, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Même si tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es athée, c'est Dieu qui dit que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, vous-même vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Même les gens qui rejettent Dieu, qui ne veulent rien savoir, les derniers jours, ils seront obligés de changer de mentalité. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Moi, je suis une servante de Dieu. Et j'ai mon âge. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours servi Dieu. Et jusqu'à cet âge-ci, monsieur, tu es qui pour m'empêcher de servir mon Dieu dans TikTok? Ce jour-là, je continue, mes abonnés, mes bien-aimés, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ceux qui passent leur temps à insulter les gens dans les lives, toi tu es vieille, toi tu es jeune, tu ne sais pas, jeune homme qui était en train de m'insulter, tu ne sais pas que tu peux mourir avant moi. Avec le comportement, tu es en train d'attaquer les serviteurs de Dieu. Tu sais qui je suis? Il faut faire attention. On ne touche pas aux oins de Dieu. Je suis une oie de Dieu. Jeune homme, tu me demandes mon âge. Est-ce que tu vaux plus que mes fils? J'ai 3 fils qui font 1 mètre. Le plus petit, il fait 1,80 m. Voilà, j'ai des petits-enfants. Mais bien-aimés, excusez-moi, parce qu'il faut quand même, malheureusement, quand quelqu'un est insensé, tu ne peux rien faire pour lui.
Moi, je n'aime pas les Africains. Si vous n'aimez pas les Africains, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Africains? Même si vous les aimez. Dieu nous aime. C'est Dieu qui nous a créés. Quelle honte! Voilà l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Les apprendre le racisme et la méchanceté. Mes bien-aimés, je veux vous lire aussi, parce que l'intitulé de ce live que je fais ce soir, c'est dans la persévérance pour ceux qui ont confiance à Dieu, qui croient en Dieu, ou même ceux qui veulent connaître. Parce que nous sommes à la... Vous-même, vous voyez, même ceux qui ne croient pas en Dieu, vous voyez tout ce qui se passe. Les scientifiques nous parlent de changement, de climat, machin, truc. Mais tout est écrit dans la Bible. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est écrit dans la Bible. Ce qui est en train de se passer. Et nous ne sommes qu'au début. On aura encore des choses qui seront pires que ce que nous voyons là maintenant. C'est pour cela que je demande au peuple de Dieu de persévérer. Par la foi. Même si on se mord de nous. Persévérez, mes bien-aimés. Mes abonnés, ceux qui cherchent Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. N'écoutez pas ce qu'on nous raconte que nous sommes les descendants des singes. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer. Et tout ce qui suit sur la terre. Et je vais vous lire dans Romains 8, verset 28. Écoutez-moi, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être ensemble à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi, le monsieur, qui est en train d'insulter Dieu, d'insulter les chrétiens, d'insulter les Africains et de faire les propos de racisme avec toute ta famille, voilà, c'est Dieu qui est en train de parler dans sa parole, dans la Bible, parce que la Bible est la vérité et c'est la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Moi, je suis un élu de Dieu. Tu vas m'accuser de quoi? Ou ceux qui sont en train de suivre Jésus-Christ de Nazareth? Tu es qui? Tu n'es qu'un mortel. Comme moi.
C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera? Écoutez-moi bien, mes bien-aimés, même mes abonnés. C'est la parole de Dieu qui est en train, que Dieu est en train de dire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. À cause du nom de Jésus qu'on met les chrétiens à mort. Tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est qui nous a aimés? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la parole de Dieu. Toi, immortel, que si Dieu t'enlève le souffle de vie qu'il nous a donné, nous tous, tu dis, je n'aime pas les Noirs. On ne vous aime pas. Avec ton accent, toi-même, tu es né dans le continent africain. Et c'est le continent le plus riche du monde. Tu es qui? Une grand-mère. Je suis une grand-mère, oui. Et je suis fière de l'être. J'ai eu des enfants. Dieu m'a béni, m'a donné des beaux enfants. Et des enfants respectables. Et oui, j'ai des petits-enfants, des garçons et des filles. J'habite en France et je suis d'origine africaine. Et je suis fière de l'être. J'aime ma couleur de peau. Voilà, monsieur, avec toute ta famille. Si vous tombez sur mon live, vous ne pouvez pas me fermer la bouche tant que je vis. Voilà le Seigneur, que rien ne peut nous séparer de lui. Vous passez les lives de live en live pour insulter les gens. Est-ce que c'est vous qui avez créé TikTok? Tu es vieille, tu ne peux plus faire des lives. C'est écrit où? Ils viennent là tout simplement pour perturber la parole de Dieu toute la nuit. Ils courent de gauche à droite toute la nuit. Je suis d'origine africaine. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Même les prophètes l'ont dit. Quand on prononce le nom de Jésus, même l'enfer tremble. Les démons tremblent aussi.
Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On est libre de croire à qui on veut. Tu ne verrais pas un chrétien qui va se permettre de dire que ceci, cela, pour critiquer les religions des autres. Nous connaissons la vérité parce que notre Seigneur Jésus nous avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous connaissons la vérité. Et personne ne peut nous changer. C'est comme ça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça vous regarde. Ce n'est pas pour cela que nous n'allons pas suivre le Seigneur Jésus, qui nous a aimés le premier. De toutes les façons, ça ne m'étonne pas. On peut donner à quelqu'un ce qu'on en a. Quand on n'a pas de l'amour, on ne peut pas donner l'amour aux autres. On donne seulement ce qu'on a. Nous, on a de l'amour, c'est pour cela que nous n'agressons pas les gens. Et nous respectons toutes les religions. C'est ce que ta religion t'avait enseigné. Que Jésus était un simple prophète. Mais quand on va, je vais vous lire un passage dans la Bible. Annonce du Messie. C'est dans Ésaïe, le prophète Ésaïe 9, verset 5. Vous qui considérez Jésus comme un simple prophète, et pour tous les autres prophètes sont morts, ils attendent la résurrection. Il n'y a que Jésus qui est au ciel, lui seul. Dieu fait comme il veut, hein? Ésaïe 9, verset 5. C'est le prophète Ésaïe que Dieu a fait cette révélation du Messie. Et le Messie, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez-moi bien, vous qui considérez notre Seigneur Jésus d'un simple prophète. Voilà, c'est de lui qu'on parle dans l'Ancien Testament. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On parle du Seigneur Jésus. Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est de qui qu'on parle? Toi qui me poses la question, qui dit que, je ne te blâme pas, je ne peux pas te donner tort, c'est ce que ta religion t'a appris. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il intercède pour nous auprès du Père éternel. Et tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre. Il est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités, même ceux qui sont assis dans les lieux célestes.
Et il nous a donné ce pouvoir de marcher sur des scorpions et des serpents venimeux. C'est pour cela qu'on se fait agresser. Dès qu'on prononce le nom de Jésus, même l'enfer tremble. Les démons tremblent à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà la parole que je voulais partager avec vous. Vous qui insultez Jésus-Christ, que vous le traitez d'un simple prophète. Mais Jésus-Christ vous aime, vous tous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je n'ai jamais agressé quelqu'un dans son live. Si mon live ne vous intéresse pas, vous partez, je n'ai pas besoin de vous. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui ne me convient pas. Et je n'agresse personne. Même si mon compte sera bloqué, la parole de Dieu ne serait pas bloquée. Vous vous moquez de vous-même. Moi, je ne vis pas selon, le TikTok. Hein. J'ai ma retraite. J'ai travaillé. Oui. Dur dans ma vie et j'ai eu une bonne retraite. Même si on bloque mon compte de TikTok, la parole de Dieu n'est pas bloquée. Je parlerai toujours de mon Seigneur Jésus. Nous, les chrétiens, on a déjà tout entendu. Nous ne sommes que plus vainqueurs par le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix. C'est de la honte. Tu parcours les vidéos pour chercher là où les gens vont parler de Jésus. Et tu te mets à insulter et tu dis que tu crois en Dieu. Quel Dieu? C'est lui qui est au ciel qui est mon Dieu? Non. Jésus-Christ n'avait pas de religion. Quand on lit la Bible, qu'est-ce qui est de mauvais dans la Bible? Ce n'est pas la religion qui va te sauver, hein, mon ami. Quand tu seras devant le tribunal de Dieu, tu vas te souvenir de moi. Que ce jour-là, il y a une femme qui était en train de parler de Jésus-Christ. Il y avait une femme qui était en train de se plaindre des insultes. Si quelqu'un a sa religion, ça me regarde en quoi? Tu es athée, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es musulman, c'est pas mon problème. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Et ça fait des années que je marche avec lui. Et personne ne peut m'empêcher. Personne. Et je lis la parole de Dieu parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi aussi, je vous respecte aussi. Moi, je respecte les musulmans, les vrais. Parce que dans toutes les religions, même, il y a des faux. Tu vas chez les chrétiens, tu vas trouver des faux chrétiens. Tu vas chez les musulmans, il y a des faux. Mais un vrai musulman
n'insulte pas. Hein? Parce que quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas dire n'importe quoi. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que Dieu est amour. Quand tu entends quelqu'un qui sort de sa bouche, je n'aime pas les noirs. C'est un démon. Il n'aime pas les noirs. C'est toi qui as créé les noirs. Tu peux créer un être humain. Oui, c'est vrai. Le Seigneur nous avait demandé, aimez-vous les uns et les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas sortir de ta bouche que je n'aime pas les noirs. Un musulman ne pas aimer les autres religions parce que nous servons un seul Dieu. Et il ne faut pas se vanter, il n'y a pas de meilleure religion. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est pour tomber dans l'orgueil. Pour dire que c'est ma religion qui est le meilleur. Qui t'a dit ça? Ça, c'est ta philosophie humaine, hein, mon cher. Que quand les colons sont venus vous chercher, ils ont mis la Bible. Il n'y a pas de blancs, il y a même des blancs, des arabes dans tous les continents, dans les 4 continents, qui lisent la Bible, qui sont chrétiens. Quand vous voyez même que dans les pays qui sont musulmans, il y a des chrétiens là-dedans. C'est créer l'esclavage. Ce n'est pas Dieu qui a demandé cela. Et avec tout ce qui se passe là maintenant, Dieu n'a pas de couleur. Bien sûr que l'esclavage, ce n'était pas une bonne chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui. On veut, on ne veut pas, on serait devant lui. Mais ce que vous oubliez est que ceux qui insultent, Jésus-Christ même visite beaucoup les musulmans. Hein? Il y a plein de témoignages. Et les faux chrétiens sont même jaloux de ça. Ceux qui font semblant d'être chrétiens. Jésus-Christ visite beaucoup les musulmans. On ne peut pas forcer quelqu'un. Non. Quelqu'un, un vrai croyant, quand tu vois une religion qui force les gens à rester, ça veut dire que c'est pas cette religion, il n'y a pas Dieu dedans. Non. C'est Dieu qui va me faire taire. Madame ou mademoiselle.
Parce que toi-même, là où tu es, tu me dis, tais-toi. Si Dieu t'enlève le souffle de vie que tu as là maintenant, si je suis bloqué, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Même si TikTok me bloque, ça va changer quoi dans ma vie? Ça va m'empêcher de manger? Moi, je ne suis pas esclave de TikTok. Hein? Je peux toujours, moi, je prie. Je suis une intercesseuse de Dieu. Je prie tous les jours, des heures et des heures. Et j'ai le droit de m'exprimer. Et je ne changerai pas de religion. Et je ne suis pas adepte de religion. Parce que ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous avait dit de mettre sa parole en pratique. Tu te dis que tu es chrétien, tu es musulman et tu violes les lois de Dieu, la parole de Dieu, et tu crois en quoi? Comme le Seigneur Jésus avait dit aux pharisiens que les prostituées et les gens de mauvaise vie vont vous devancer dans le royaume des cieux. Oui. Tu te dis chrétien, tu prends l'air d'humilité, quelle que soit ta religion, et tu dis n'importe quoi, et tu fais des méchancetés, et tu dis que tu crois en Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Et ma foi ne se base pas sur les élucubrations, ça se base sur la parole de Dieu. Comme le Seigneur est en train de parler, parce que les chrétiens sont tellement persécutés, dès que tu parles du Seigneur Jésus, tu peux trouver la mort. Nous, on s'en fout de la mort, on n'a pas peur de mourir. Sinon, on ne pouvait même plus prononcer le nom de Dieu. L'ennemi rôde comme un lion rugissant. Ma fille, comme tu me dis là, il faut parfois nettoyer les oreilles à ces gens-là. Parce qu'ils se croient supérieurs. Ce sont les instruments du diable. Quand quelqu'un est intelligent, tu regardes le ciel et la terre qui a créé cela. Voilà les Américains qui nous mentaient qu'ils étaient au ciel. Et là maintenant, toutes les vérités sortent. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est ton problème. Ça te regarde. Heureusement, toi qui dis que Dieu est une invention. Heureusement que Dieu est amour. Des gens comme toi, si tu serais jugé par les êtres humains, c'est le temps de feu qui t'attend. Et c'est le péché qui te pousse à dire ce genre de choses. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te bénis ce matin. Je te glorifie. Parce que tu es un Dieu d'amour. C'est toi qui avais payé sur la croix au prix de ton sang. Parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Pour que toute l'humanité arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité du péché, de justice et du jugement. Tu as quitté ton ciel et tu es descendu plus bas que les anges.
à cause de ton amour. Et tu as pris notre chair de péché pour t'approcher de l'homme. Parce que dans ta création, Seigneur, ce que tu as beaucoup aimé, c'est l'être humain qui est en train de t'insulter aujourd'hui. L'être humain que tu as créé, comme moi, comme les autres qui t'insultent, ils t'ont crucifié sur la croix par les mains des impies. Même étant sur la croix, tu avais dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu les as pardonnés. Quand tu étais crucifié sur la croix, il y avait deux brigands. Il y avait un à droite et l'autre à gauche. Et l'autre qui t'insultait. Parce que dans le monde, il y a deux sortes de personnes. Parce que tout ce que le Seigneur fait, qu'il a fait et qu'il est en train de faire, a toujours une signification. Je vais vous dire, quand Jésus a été crucifié sur la croix, il y avait deux brigands. Et il y a toujours les mêmes personnes sur la terre, même actuellement que nous parlons. Un à gauche et l'autre à droite. L'autre insultait Jésus. Comme on m'insulte à cause du nom de Jésus. Et l'autre qui était à sa droite lui a dit, Père, je sais que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu serais dans ton royaume. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu serais avec moi dans le royaume des cieux. C'est comme ça que la terre est, mes bien-aimés. Sur la terre, il y a les bons, il y a les méchants. Mais heureusement que Dieu nous aime, nous tous. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais il y a les pécheurs sauvés et il y a les pécheurs perdus. À cause de notre désobéissance, nous sommes en train de nous plaindre. À cause de notre désobéissance. Nous, on fout la merde partout parce que l'homme est incapable d'aimer son prochain. L'être humain est incapable d'aimer son prochain, je le répète. Et quand on fait des méchancetés, à cause de notre convoitise, on commence à accuser Dieu. Dieu nous a tracé deux chemins. Voici le chemin de la vie et voici le chemin de la mort. Large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Étroit et serré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ. Et nul n'arrivera au Père que par lui, par Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, et que tu ne l'as pas accepté comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, ton seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu ne serais pas sauvé, quelle que soit ta religion. Parce que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, restez dans vos péchés. Parce que ceux qui ne veulent pas de Dieu, le Seigneur les a donné un esprit d'égarement. C'est pour cela, ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils auront des yeux pour voir, ils ne verront rien. Ils auront des oreilles pour entendre, ils n'entendront rien. Et c'est Dieu même qui les a mis un esprit d'égarement pour qu'ils ne se convertissent pas. Parce qu'après ce pèlerinage que nous sommes sur la terre, il y a la vie éternelle. Quelle que soit ta religion, que tu te contentes. Et sans la foi en Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes,
tu ne verrais pas le Seigneur. Vous pouvez vous moquer comme vous voulez. Vous pouvez faire vos traditions. Tu prends une petite statuette de marbre ou de ciment ou un morceau de bois. Tu mets devant toi et tu appelles cela ton Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Bien sûr, il y a quelques personnes qui sont perdues dans les religions sataniques, qui cherchent le chemin de Dieu. Ils ont été aveuglés. On verra au jour du jugement. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui te rejettent, qui sont dans ces lives. Si vous êtes dans ces lives, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Jésus-Christ. Visite-le, Seigneur, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Pour qu'ils se repentent et qu'ils se retournent vers toi et que ton nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez, vous me parlez de Poutine, je ne suis pas une politicienne. Quand vous voyez un homme qui est dans le pouvoir, si Dieu ne le permet pas, il ne peut pas être dans le pouvoir. Si Macron est président de la France aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui a permis cela. Quelles que soient nos raisons, et puis Dieu avait dit qu'il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu dit que vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant, quoique l'homme croit qu'il est puissant, c'est Dieu même qui permet tout cela. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que quand vous allez voir les tremblements de terre, les inondations, les guerres, un peuple contre un peuple, il y aura des atrocités que vous n'aviez jamais vues. Mais mes bien-aimés et mes abonnés, pour l'instant, il faut que nous nous contentions. Parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus va venir 2 fois sur la terre. La première fois, le monde ne le verra pas. Il viendra enlever son église bientôt. Et c'est imminent. Et quand le Saint-Esprit va se retirer sur la terre, tous les démons que Dieu a stockés, tu vas chercher la mort, mon ami, toi qui dis que Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Tu vas, parce que la souffrance qui va t'arriver, tu vas chercher même de te suicider, tu ne trouverais pas la mort. Et le Seigneur avait dit que quand vous allez voir ces choses-là, et la famine qui va arriver là, tu crois que c'est le hasard? Toi qui dis que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas. Satan n'est pas ton ami. Tu vas tripoter avec lui, Satan t'en veut. Parce que Satan était comme le premier ministre de Dieu. Par son orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu lui est précipité sur la terre. C'est pour cela que tu vois tout ce qui se passe là. Satan n'est pas ton ami. Tu vas faire ta spiritualité, tu vas faire ta magie, ta sorcellerie, et Satan te fait une illusion. Heureusement que Dieu aime tous les hommes.
Moi, je ne peux pas juger Poutine, hein. C'est Dieu seul qui va le juger parce que Dieu ne nous avait pas demandé de juger les gens. Il sait pourquoi. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Oui, je comprends que depuis que tu es né, tu es dans la souffrance. À cause de nos péchés, nous tous. Parce que nous ne pratiquons pas les mêmes péchés. Nous bronchons d'une façon ou d'une autre. Dieu a donné les interdictions, mes bien-aimés, mes internautes, mes abonnés. Même la loi des hommes, comme nous sommes ici en France, il y a des choses qui sont interdites, que l'État, le gouvernement a interdit qu'on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Nous respectons les lois des hommes. Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer, vous voulez ou vous ne voulez pas, que c'est Dieu qui a créé tout cela, c'est comme ça. On rejette la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé grand-chose, mes bien-aimés. Il nous a demandé, aimez-vous les uns et les autres. L'homme est incapable d'aimer. Tout pour moi, rien pour les autres. Que de la méchanceté nous pratiquons tous les jours, quelles que soient nos origines. L'homme est méchant. Même Dieu dit dans sa parole que quand il a créé l'homme, il ne savait pas que l'homme devait arriver à ce niveau de méchanceté. Nous rejetons Dieu. Ce sont nos péchés qui couvrent la face de Dieu pour qu'il ne nous entende pas. Bien sûr qu'il nous entend. Mais moi-même que vous voyez là, je ne suis pas parfaite, mais j'essaye quand même d'obéir à la parole de Dieu. Même parce que comme on est né dans le péché, ça peut nous arriver de pécher spontanément. Mais il ne faut pas dormir sur son péché. Il faut demander pardon à Dieu. Et l'affaire de Dieu, l'affaire de Jésus-Christ, même si tu es musulman, tu es athée, tu es bouddhiste, tu es n'importe quoi, c'est une relation personnelle. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu demandes pardon à Dieu sincèrement. Il va te pardonner. Mais cela ne veut pas dire que si Dieu te pardonne et le lendemain tu recommences la même chose. C'est pas facile. Parce que le péché est en nous. Vous vous rendez compte que ceux qui me traitent d'agressivité, qu'est-ce que ça les regarde? Si tu es athée, reste athée. Si tu es catholique, reste avec ton catholicisme. Si tu es musulman, reste musulman. Moi, je n'ai jamais attaqué quelqu'un qui est dans une autre religion, l'insulter. Quand quelqu'un, tu m'insultes, moi je parle de la parole de Dieu, tu ne m'insultes pas, tu insultes Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie. Voilà. C'est à cause de nos péchés que nous souffrons. Il faut s'humilier, ma fille, mon fils. Tu demandes pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Donc, je vais arrêter mon live. Je vous remercie, vous qui avez participé à ce live.
Je ne suis pas une personne méchante, mais parfois, il faut dire les vérités aux gens. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu dit toujours la vérité. C'est le diable qui est menteur. Parce qu'il a toujours menti. Donc, je veux vous laisser. Et même ceux qui m'insultent, même ceux qui ne m'insultent pas, qui écoutent la parole de Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, aimez-vous les uns et les autres, parce que Dieu est amour. Marchez par l'obéissance, par la parole de Dieu. Dieu ne force personne. Si tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu, il ne viendra pas. Mais si Dieu frappe à la porte de ton cœur, il faut l'ouvrir la porte. Parce que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur la terre. Après cette vie, il y a la vie éternelle. N'écoutez pas les trucs de réincarnation. Que je veux réincarnation, un chien, un chat, ou je ne sais pas quoi, un serpent. Dieu nous a créés à son image. Dieu ne peut pas faire réincarner quelqu'un qui a une âme de Dieu à un animal. C'est le mensonge. Cette vie que nous sommes, ce n'est qu'un pèlerinage. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer même 100 ans ou plus. Et après cette vie, il y a la vie éternelle. Vous qui rejetez Dieu, qu'est-ce que vous allez dire devant Dieu? Vous allez lui cacher quoi? Tout ce que tu as fait en cachette, que personne n'a jamais su, mais Dieu le sait. Et quand tu le fais, quel que soit l'acte que tu es en train de faire, les yeux de Dieu sont sur toi. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je prends tous ces âmes qui étaient dans ce live ou qui vont regarder ce live. Tout à l'heure, je les mets tous au pied de ta croix, quelle que soit leur religion. Visite le Seigneur. Touche leur cœur, même les plus incrédules. C'est toi qui nous as créés et tu nous aimes. Père éternel des armées, toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout et tu contrôles tout. Je prends ces âmes, tous ces âmes, et je les mets devant toi, Seigneur. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, et ni ta main n'est pas trop courte pour soulager l'opprimé, et tes bontés ne sont jamais épuisées. Fais leur grâce et miséricorde pour qu'ils puissent te connaître. Si tu as fait cela pour moi, fais cela aussi pour eux. Seigneur Jésus, c'est toi qui es venu me chercher là où je m'enroulais dans la boue du péché. Et tu m'as sorti des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et tu m'as rendu grâce en inscrivant mon nom dans le livre de vie et tu m'as fait devenir un enfant de Dieu. Je suis héritière et co-héritière du royaume des cieux par toi. Parce que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Visite tous ces gens qui croient en toi ou qui ne croient pas en toi. Pour qu'ils se retournent vers toi et que leurs âmes soient sauvées pour la vie éternelle. Amen. Je vous aime vous tous, mes abonnés, mes bien-aimés en Jésus-Christ. À bientôt, si Dieu le veut. S'il me donne encore le souffle de vie. Amen. Alléluia.